Crois comme une femme. 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 Bienvenue à toi sur Crois comme une femme, le podcast où on discute entre sœurs de foi de nos doutes et nos interrogations sur des concepts, des principes ou des injonctions qu'on a entendus ou qu'on nous a appris sur le statut de la femme musulmane, son rôle, ses droits et ses devoirs. Toutes ces petites phrases qui font un pincement au cœur ou créent un malaise qu'on s'est dépêché d'étouffer. Ici, le malaise, on lui fait place. On y met des mots et on échange ensemble pour le dissiper sainement, pour que chacune de nous soit une musulmane épanouie dans sa foi et parfaitement en paix avec ses valeurs. C'est dans cet esprit de sororité et de bienveillance qu'on a eu l'idée de lancer ce podcast. Je m'appelle Asma, je suis médecin et chercheuse dans les maladies du développement du cerveau chez les enfants. Je suis mariée et maman de 2 enfants. La maternité, ça a été vraiment un grand chamboulement et ça m'a amenée à m'intéresser à ce qu'on vit en tant que femme de manière plus large et surtout comment notre foi s'articule autour de ces questions. Moi, c'est Selma, mariée depuis plusieurs années et maman également. J'ai été avocate pendant un certain temps avant de décider d'entamer des études de psychologie et de sciences islamiques autour des problématiques féminines, pour me consacrer pleinement aux questions qui me passionnent et soutenir les femmes dans des moments clés de leur vie. Petit rappel de notre disclaimer habituel que vous trouverez en version plus longue expliquant nos motivations dans notre premier épisode de présentation. Dans ce podcast, on ne prétend pas être des experts du Coran, du Hadith ou d'autres sciences religieuses, et on ne donne aucune fatwa à titre personnel. On crée juste un espace de discussion entre sœurs de foi où on échange d'égal à égal, avec bienveillance, sur nos expériences, nos questionnements et les réponses qu'on a pu trouver qui ont apaisé nos cœurs et nous ont rapprochés du Créateur. Nous vous partageons nos sources en description de chaque épisode et vous invitons à les prendre comme des pistes de réflexion, à approfondir de votre côté. Et on espère que ce podcast, en plus de nous faire du bien en tant que femmes, nous donnera des arguments pour ouvrir le dialogue avec les hommes de notre entourage, qui, par souci de plaire à leur Seigneur, devraient aussi se soucier d'être justes et bons envers les femmes de leur famille, à l'image de ce que Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont prescrit pour notre Ummah. Place au thème du jour. Bonne écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer notre étude des violences conjugales à la lumière de l'islam, en nous concentrant cette fois sur des formes plus silencieuses, mais tout aussi destructrices, les violences psychologiques et spirituelles, mais aussi les violences économiques. Souvent banalisées ou mal identifiées, ces violences ne sont pas toujours visibles aux yeux de tous, parfois même pas aux yeux de leurs victimes. Pourtant, leurs conséquences sont profondes, durables et peuvent toucher tous les aspects de la vie d'une femme. Qu'il s'agisse d'humiliation constante, de dévalorisation, de contrôle excessif, d'isolement ou du refus de laisser une femme gérer son argent ou accéder à son autonomie financière, voire même avoir une petite liberté concernant ses dépenses pour le foyer, donc sans parler de ses dépenses à elle, ces comportements révèlent un mécanisme de domination et non un fonctionnement conjugal normal que le couple aurait construit selon ses particularités. Donc c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas censé fonctionner comme ça. En droit français comme en islam, ces violences sont graves, elles sont condamnables, elles brisent l'estime de soi de l'épouse, diminuent sa capacité à prendre des décisions, à se projeter, à élever ses enfants sereinement. Et en fait, elles créent un climat de peur et d'emprise qui empêche la joie, l'harmonie de s'installer dans le foyer. Et ça impacte le couple, mais aussi l'épanouissement des enfants et les relations maritales futures de ces enfants-là, parce que au final, on réplique certains schémas, il y a des choses qui sont difficiles à déconstruire et ça a un impact, pour les autres générations aussi. Dans le contexte des femmes musulmanes en France, ces violences, elles peuvent être aggravées par des injonctions religieuses qui sont mal interprétées, par des normes culturelles pesantes ou un entourage qui incite souvent au silence pour préserver la famille ou parce que, ça critiquerait la foi ou la communauté religieuse dans laquelle ils sont et cetera. Beaucoup de femmes souffrent dans l'ombre, elles culpabilisent, elles doutent d'elles-mêmes et finissent par penser que ce qu'elles vivent est peut-être normal, que le problème vient peut-être d'elles ou que c'est parfois aussi, ça l'islam, que c'est ce que Dieu veut et du coup elles se taisent et elles finissent par encaisser des choses qu'elles ne devraient pas, accepter. Alors dans cet épisode, nous allons déconstruire ces croyances à la lumière des textes et rappeler ce que l'islam dit réellement sur les relations entre mari et femme. Parce que la foi, elle ne peut
pas jamais justifier l'humiliation ou l'oppression. Et encore une fois, ce sujet concerne chacune et chacun d'entre nous, les victimes, les auteurs, mais aussi les proches, les enfants témoins de ces violences et les figures religieuses ou communautaires qui ont un rôle clé à jouer pour soutenir, prévenir et orienter dans ces cas-là. Alors d'abord, on va vous laisser la parole à travers les témoignages qu'on a reçus. Ils sont assez poignants, courageux, et ils témoignent d'une nécessité de briser ces tabous pour faire avancer la communauté. Qu'Allah vous récompense toutes pour votre partage, votre courage et vous accorde protection et sérénité. On tient à vous prévenir que certains passages peuvent être difficiles à entendre. Prenez soin de vous pendant l'écoute et faites une pause si nécessaire. Ce podcast est un espace de soutien, de réflexion et surtout un rappel que vous n'êtes pas seul. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai beaucoup hésité, mais je pense que c'est important de témoigner parce que ça peut être une aide pour d'autres personnes qui sont dans la même situation. Parce que moi, il a fallu que j'entende, je regarde des reportages sur les violences conjugales pour me rendre compte quasiment au bout de 15 ans que j'étais victime de violences conjugales psychologiques. Parce qu'on minimise souvent les violences psychologiques et aussi parce que mon mari sort toujours ce que j'appelle le joker religion pour justifier ses actes. Les actes, c'est de la privation de liberté, des reproches, beaucoup de misogynie justifiée par la religion, le contrôle de la partie financière et j'en passe. Je pourrais pas rentrer dans tous les détails parce que ça serait trop long. Et j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y avait une grille qui s'appelle le violentomètre, où il y a le vert, c'est quand ça se passe bien dans un couple équilibré, et le rouge, c'est que quand on est limite en danger de mort. Donc, moi, je suis dans l'orange foncé, du harcèlement, du rabaissement, des reproches, des grosses colères. Et à chaque fois que je me défends, j'ai le droit, c'est pas moi, c'est ton Seigneur qui le demande. Alors que, alhamdoulilah, je m'y connais très bien en religion, j'ai toujours été pratiquant. Donc tu hausses la voix, une femme n'est pas censée répondre à son mari. Le hadith dit qu'une femme devrait se prosterner devant son mari, que l'enfer était rempli de femmes, que Dieu disait que le pire chose qu'il avait créé sur terre, c'était les femmes. Voilà, tout ça, vraiment, c'est insupportable. Donc, alhamdoulilah, il a fallu que je me rende compte que ce n'était pas normal. Et voilà, c'est compliqué de sortir de ce genre de relation parce qu'on est sous emprise. Moi, ça va faire 15 ans. Mais j'ai pris la décision de prendre soin de ma santé mentale pour mieux voir, pour voir clair dans ma relation. Et du coup, même ça, le fait que j'ai fait appel à des thérapeutes, il me le reproche. Il me dit que j'obéis pas à mon mari parce que, bien sûr, il a trouvé plein de points négatifs à ma thérapeute. Elle a beau être musulmane, voilée, très et pratiquante, bah, c'est pas assez bien. Et il me reproche à chaque fois de prendre soin de moi et que le joker, ce que j'appelle moi le joker religion. Et sur la partie violence psychologique argumentée par la religion, j'ai eu des cas où j'étais, par exemple, tranquillement en train de faire ma cuisine ou mon ménage, où ils se mettaient à côté, ils mettaient des réels super forts, et c'était des prêches d'imams hors de... Je m'obligeais à pas écouter, mais les mots-clés, c'était femme et enfer. On se sent vraiment pas bien après. Après, j'avais un autre point, c'était le hijab. Je le porte, alhamdoulilah, maintenant, mais avant de le porter, j'avais beaucoup de culpabilisation. Ça n'a jamais été de la bienveillance du conseil. Ça a été de la culpabilisation, en fait, toujours des réels envoyés avec des vidéos, en fait, qui donnaient même plus envie de regarder. C'était pareil, les mots-clés, c'était femme, hijab et enfer, en fait. Et il me faisait culpabiliser en me disant que, à cause de moi, j'allais le faire entrer, lui en enfer, mon père, Allah yarhamah, plus mes frères. Parce qu'au moment où on va me dire pourquoi tu portes pas le hijab, je vais les accuser eux, et que après, c'était la culpabilisation par rapport à ma fille, en me disant que elle aurait pas un bon exemple. Alors je me suis toujours habillée de façon modeste, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je porte le hijab, alhamdoulilah, mais ce n'est toujours pas assez. Pour la partie financière, moi j'ai toujours eu des revenus. J'ai toujours mis dans
le compte joint, ça a toujours été notre argent et sauf que je me suis jamais sentie libre, en fait, de dépenser comme je voulais et j'ai vu que c'était mon droit, en fait, c'est d'avoir mon compte personnel et que mon mari n'avait, aucun droit sur mon argent, religieusement parlant. Donc j'ai décidé d'ouvrir un compte perso où je mets qu'une partie de mon salaire, une petite partie, je vais dire 20 ou 30%, et le reste, ça reste sur le compte joint, juste pour être libre de m'acheter ce que j'ai envie, de faire des sadaras comme j'ai envie, parce que même ça, j'étais pas libre de faire, etc., etc. Donc j'ai été menacée de divorce, tout ça, mais et quand je lui dis que c'était un droit que Dieu me donnait, ça a été oui, la religion, c'est quand ça t'arrange. Un autre point, c'est au niveau de l'intimité, c'est un petit peu délicat, je sais que pour en parler, mais voilà, je tiens à en parler. Donc genre de violences psychologiques font que voilà, au niveau intimité, ben on n'a plus de désir. Et ça aussi, la religion rentre dedans en disant t'aimes bien être maudite, t'aimes bien dormir en étant maudite par les anges. Donc j'ai décidé de prendre soin de ma santé mentale, donc j'ai choisi une psychothérapeute musulmane parce qu'il me fallait cette partie religion dans tout ça, et malgré ça, enfin, il l'a su et il m'a dit que que je faisais de l'anonymat et que il ne me pardonnerait jamais. Le jour du jugement, il ne me pardonnera pas parce on parle sur lui, mais à côté de ça, lui, il a refusé de faire une thérapie de couple en me disant que c'était des incapables et des faux musulmans. Là, mon mari est Hajj, il a fait une Umrah, il est bénévole dans une école musulmane, dans des associations musulmanes, donc c'est très très difficile de, de faire la part des choses. Donc j'ai eu une partie, il y a des moments où je doutais de la religion, mais en fait ça a eu l'effet contraire, je me suis plus intéressée à la religion et j'ai mis Allah au milieu de tout ça. Et les podcasts comme le vôtre, celui de Courant de mon cœur, bah, ça a été voilà vraiment une révélation pour moi, où je sais que maintenant l'islam est là pour honorer la femme et non pour lui dire qu'elle est en dessous de l'homme et qu'elle finira en enfer malgré les efforts qu'elle a fait. Là, ça va faire 15 ans que je suis mariée, ça va faire quoi, peut-être 2-3 mois que j'ai pu mettre des mots sur ce que je vivais. Parce que, comme il dit, l'islam a toujours été utilisé pour justifier les actes, et forcément, moi, je me disais, oh, ça vient de moi, qu'il a fallu que j'appelle SOS, violence conjugale, en ayant vraiment peur de salir en fait l'image de la religion et notre culture. Et alhamdoulilah, je suis tombée sur une musulmane de la même origine que moi, qui était pratiquante et qui m'a dit que j'étais victime de violences psychologiques, de cyber-contrôle, etc., etc., et que je n'étais pas folle. Et voilà, sauf que pour le moment, je suis encore mariée parce que tout ça, ça fait partie d'un processus de manipulation, d'emprise, tout ça, où c'est super difficile d'en sortir parce qu'il y a beaucoup de culpabilisation. Il y a quelques semaines, je devais partir. Et j'avais dit stop, mais culpabilisation par rapport aux enfants, parce qu'on a 3 enfants, par rapport à, voilà, par rapport à beaucoup de choses que je pourrais pas développer parce que c'est hyper long. Mais voilà, donc là, en fait, en gros, j'ai deux choses qui vont m'aider. C'est Allah déjà. Je m'intéresse de plus en plus à la religion pour voir que le mariage, c'est la sakina, la rahma. Et aussi, je continue à faire des séances de psy, où là, je suis contente d'avoir ma liberté financière parce que je peux me payer mes séances à 60 € l'heure sans que quelqu'un me flique. Et voilà, et après, j'ai fait beaucoup de doigts, surtout pendant ce ramadan, et en espérant que Rabbi, il va m'aider, parce que là, voilà, quand j'ai voulu partir, il est redevenu un homme très charmant, parfait même. Mais au fond de moi, je sais que ça va recommencer. Donc si ça va recommencer, je serai prête à partir, parce que j'aurai compris si il est sincère et qu'il va vraiment faire des efforts. Ben, Inch'Allah, on verra bien. Allez, salam alaikum, et merci encore pour ce que vous faites. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de témoigner. Je m'arrêterai juste aux violences psychologiques qui ont pris le dessus. Faut savoir que j'ai été mariée pendant 9 ans avec un homme qui a été un bon manipulateur, puisqu'il m'a bien manipulée au point de m'isoler de ma famille et de mes amis, et un par un. Et subhanallah, comment je me suis isolée de ma famille, c'est parce qu'en fait j'avais 17 ans et moi, subhanallah, je voulais rentrer dans la religion, etc. Je voulais être
En fait, je voulais accomplir mon dîn à 17 ans. Voilà, je commençais la prière à fond, j'étais studieuse parce que mes parents ne voulaient pas de mon mariage. Ils trouvaient déjà que j'étais jeune, mais subhanallah, mon père, Allah yarhamou, il avait très vite vu que cette famille n'était pas faite pour moi et c'était pas ce qu'il me fallait en fait. Mais subhanallah, lui, il l'a joué en mode: «Ah, ils te prennent pas au sérieux, ils pensent que tu es toujours une petite fille». Et ben, ça a commencé à créer des tensions envers ma famille et forcément, ben, à 19 ans, j'avais plus que lui. Donc voilà, 9 ans à vivre dans des violences psychologiques où quand j'ai été mère, pour la première fois à 20 ans, c'était, toujours une critique. «Oui, mais oui, mais le petit, il ouais, mais il faut pas faire comme ça. Ouais, mais ma mère, elle faisait pas comme ça» et en fait, aucun soutien, subhanallah, que ce soit ma grossesse aussi. Je l'ai passée, je me rappelle, on était à Gare du Nord parce que je suis de région parisienne. Bah, subhanallah, c'était en mode, j'étais enceinte de 7 mois. J'étais fatiguée, c'est ma première grossesse. Je suis pas soutenue par ma famille parce que je décide à 20 ans de mettre un pont parce que en fait, ça fait beaucoup de problèmes dans mon couple aussi. Ben, avance vite! Ouais, mais je suis enceinte de 7 mois, en fait. Donc ce soir-là, ça fait froid dans le dos, mais quand vous le vivez, en fait, sur le coup, en fait, vous vous dites juste: «Ah ouais, mais il est en colère, lui aussi, il est fatigué». Voilà, on a trop ce côté en mode, on défend l'indéfendable, hein. Il y a trop ça dans notre communauté, musulmane, maghrébine, parce que moi je suis maghrébine et lui c'était un Africain, un Westaf et subhanallah, qu'on le veuille ou non, vu que j'ai créé une page Insta pour en parler il y a des sœurs aussi qui me contactent et c'est la même histoire qui se répète et c'est toujours des traumas et subhanallah, ça vient d'en haut. Quand je dis en haut, ça veut dire, génération, ça vient d'en haut. Ça veut dire c'est le père qui a fait la même chose à la mère et que ça se répète. Il me disait des mots horribles, hein. C'est des mots très durs qui restent. Voilà, c'était un homme qui même, savait comment il était au fond parce qu'en fait, les manipulateurs, c'est des gens qui ils prévoient à chaque fois le après. Ça veut dire il me disait à chaque fois, alors que tout se passait bien, mais il me disait: «Oui, mais admettons je meurs, oui, mais admettons on divorce» et je lui disais à chaque fois: «Mais pourquoi tu veux on divorce? Ça se passe bien». «Oui, mais admettons» et en fait, c'est des gens qui prennent les devants. Dans le sens où si on divorce, personne voudra de toi, en fait, indirectement parce que tu as, des enfants. On prévoit aussi, ne retourne pas voir ta famille parce que ils vont se moquer de toi et c'était l'argumentaire, de béton parce que moi j'y croyais. Me dire ça, ben, je vais me dire: «Ouais, j'avoue, déjà que je me suis mariée et que mes parents étaient limite contre et ben, bien sûr, il a raison». C'est la honte. Voilà, c'est la honte. Il y a beaucoup ce truc-là, nous les filles de c'est la honte et ça a été très fatal pour moi parce que 2 fois j'ai voulu partir. Après la mort de mon père, ben, forcément, j'ai essayé de me réconcilier avec ma famille et ben, lui, il s'immisçait à chaque fois. «Oui, mais attention, ils ont été hypocrites avec toi». Voilà, c'était toujours des mots, en fait, jamais de solution. Toujours, toujours du négatif et ben, j'ai pas fait mon deuil correctement. Et quand je décide subhanallah en 2024 de divorcer et ben, Rabbi il a tellement fait les choses pour que les choses soient à mon avantage parce que subhanallah, je suis partie voir ma mère. Le lendemain où je lui ai dit: «En fait, je divorce» et subhanallah, c'est ma mère qui a été mon bouclier, mon arme. Subhanallah, elle m'a tellement aidée. Elle a trouvé un tonton qui allait venir me défendre, parler pour que en fait, il prononce ce mot-là, je divorce, parce qu'il ne voulait pas. Mais tout ça pour dire, les hommes qui manipulent, en fait, ils s'appuient sur vos douleurs. Et si on fait pas attention aux red flags avant et qu'on pose pas les bonnes questions, on tombe dans un cercle vicieux. Parce qu'on peut me dire: «Oui, mais comment ça se fait que tu pas vu ça? Comment ça se fait que tu continué?» Oui, mais ça y est, je suis déjà rentrée dans l'engrenage. Il m'a désarmée un à un parce que j'étais pas comme ça au début. Voilà, c'est très dur et puis, en fait, il commençait à dire à ma fille qui avait 4 ans, «Oui ma fille, faut pas aller travailler parce que travailler, les femmes qui vont travailler, c'est des femmes, en fait, qui veulent fuir leurs responsabilités, de mère et les femmes qui veulent travailler, en fait, c'est des femmes qui veulent aller, jouer». Donc jouer dans le sens, aller, vers d'autres hommes et donc du coup être infidèle. Comble du sort, j'ai connu la polygamie, dans ce mariage-là. J'étais enceinte de ma dernière
en 2022. J'étais à 7 mois et demi de grossesse. Comble du sort, j'apprendrai par cette femme qu'en fait, ils étaient collègues. Tout ça, c'est violent, en fait, quand tout s'enchaîne, parce que là, je raconte des bribes, mais tout s'enchaînait, parce qu'après ce mariage-là, moi, j'ai commencé à connaître euh, des violences physiques, et commencé à être, en fait, très violent maintenant physiquement, parce qu'en fait, je commençais à pas comprendre, et en fait, j'avais une colère en moi par rapport à ce mariage, comment ça s'est fait, comment il a été injuste. Mais subhanallah, c'était en 2024 où je commençais à me dire que bah, ma vie, je ne vois pas le sens de ma vie parce que j'ai envie de travailler en fait en 2024 et lui ne veut surtout pas que je travaille. Comme s'il savait que j'allais me relever en fait. Parce qu'il me tenait et il l'a dit indirectement plusieurs fois que si en fait j'avais de l'argent, pour lui, j'allais pas rester. Donc il savait qu'il me tenait et en 2024, quand je veux retravailler, bah non, ça éclate. Non, je peux subvenir aux besoins alors que c'est pas vrai. Alhamdoulilah, moi, c'est ma religion qui a fait en sorte que je me raccroche et que je m'accroche et que j'arrive à réussir parce que, alhamdoulilah, aujourd'hui, je vais mieux, je vais bien. Et au contraire, je réussis mieux ma vie. La baraka, on dirait, elle était stoppée, wallah, dans les cieux. Et que après qu'il soit parti, elle revient. On se rend compte aussi des violences que, même après le divorce, en fait, bah, il n'y a pas de pension. Il y a pas de cadeau pour les enfants. Ils les voient une fois sur, tous les mois. Voilà, on n'est pas là pour sauver, en fait, un homme. Normalement, son éducation, elle est faite. Donc arrêtez de vouloir comme moi. L'erreur que j'ai faite, c'est de vouloir être la sauveuse de cet homme. Je ne suis pas ta sauveuse. Sauve-toi tout seul, tu un grand garçon. Et du coup, les éviter, les filles. Les éviter pour pas avoir à tomber, à être meurtri et devoir reconstruire une vie. Il y a pas le temps pour ces gens-là, je vous jure, le temps, il est trop précieux. Après khir, moi, personnellement, j'en fais aujourd'hui ma force. Je veux que mon histoire serve et si elle sert ne serait-ce qu'à une jeune fille comme moi qui a été naïve ou nia, eh ben, alhamdoulilah, je pars le cœur léger. J'espère ne pas avoir été trop longue. Voilà, je vous souhaite, plein de belles choses pour celles qui ont vécu des choses horribles. On peut toutes se relever. Khir inch'Allah. Wassalamu alaikum. Salam alaikum. Concernant les violences économiques, c'est assez insidieux parce que pour ma part, en tout cas, ce que j'ai vécu, c'est que au départ, il avait accès à rien, et puis le loyer, les factures, etc., tout était à son nom. Et en plus, il me donnait généreusement une petite somme qui me versait directement sur mon compte pour on va dire les dépenses du quotidien. Donc moi je me suis dit, enfin, j'étais très très bien, je me sentais très à l'aise financièrement. Il gagnait très bien sa vie, et puis j'avais mon travail aussi, donc j'avais aussi un petit salaire, donc je comprenais même pas. Au départ, j'étais assez surprise qu'il me verse encore de l'argent, donc enfin, je pensais pas du tout que l'argent était un problème dans le couple. En fait, c'est venu progressivement. Donc forcément, vu que je me sentais très à l'aise, et ben, j'ai commencé à acheter plein de choses pour l'appartement. J'ai acheté plein de choses. Enfin, je faisais les courses, etc. Donc, je faisais des dépenses qui dépassaient la somme qu'ils m'envoyaient. Mais je me disais, enfin voilà, comme j'ai dit, j'avais pas l'impression d'avoir des problèmes d'argent. Donc, il y avait pas lieu de garder mon argent pour moi, etc. Donc au départ, je me sentais plutôt bien dans le couple. Et en fait, petit à petit, enfin, je faisais même plus attention en fait, au fait que les virements qu'il me faisait ou pas. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que les virements étaient très aléatoires. Heu, c'était jamais la même somme. Ça diminuait. Comme je dis, je vérifiais pas forcément et puis quand, je voyais, je me dis: «Ah bah, peut-être qu'il y a quelque enfin je trouvais une excuse, quelle qu'elle soit. Il y a peut-être pas de liquidité actuellement ou, enfin voilà. Et en fait, à un moment donné, ça s'arrête. Il y a plus de virements du tout. Heu, les violences psychologiques ont commencé largement
et je suis un peu confuse, donc j'ose pas forcément, lui en parler. Pareil, hein, je me prends pas la tête, je me dis: «On va pas se disputer pour si peu», enfin voilà quoi, c'est peut-être juste une erreur, enfin voilà, peut-être que ça a pas été renouvelé, c'est peut-être au niveau de la banque, enfin bref. Surtout, je me sens pas du tout dans le besoin, donc vraiment je mets ça de côté et en fait, là où je me rends compte que c'était problématique, c'est quand, je perds mon emploi, que je n'ai plus de rentrée d'argent, et que là, je me retrouve dans le besoin face à mon mari et qu'en fait, bah, là, je me rends compte que j'ai accès à rien, que je suis complètement dépendante de lui et que j'ai besoin d'argent. Donc là, ça commence avec, des questions sur, les dépenses, sur, enfin le moindre truc fallait le justifier alors que, ben, enfin voilà, je faisais juste des courses alimentaires, j'étais très économe avec son argent. J'étais pas économe avec le mien, mais j'étais très économe avec son argent parce que, bah, je me dis: «Bah, il a durement gagné donc je vais pas dépenser», enfin voilà, je faisais rien pour moi, hein. C'était vraiment juste pour les courses alimentaires pour la maison et par la suite, donc suite aux violences et cetera, on s'est séparés et là où ça a été aussi, compliqué, c'est que, il s'est mis très rapidement en insolvabilité, alors qu'il gagnait extrêmement bien sa vie, uniquement pour, ne pas avoir à payer de pension alimentaire parce que, enfin très rapidement quand je suis partie, il a refusé de payer la pension alimentaire et ensuite il s'est mis en insolvabilité. Donc ça, c'est aussi une violence économique parce qu'on s'est retrouvés, dans une situation assez compliquée. Oui, donc je disais, c'est assez difficile de se remettre, dans le bain, on va dire, social quand, pendant un petit moment on a été un peu, éloignés de tout ça. Donc pour retrouver un emploi, pour retrouver, enfin quand on a plus, enfin rien n'était à mon nom, hein, donc du coup, même les dé pour faire des démarches pour avoir des aides et cetera, c'était extrêmement compliqué. Enfin voilà, j'étais pas, officiellement divorcée, donc au niveau de la CAF et cetera, c'était très compliqué, ils prenaient en considération ses revenus, donc j'avais le droit à rien. Donc voilà, ça fait partie aussi un petit peu de l'emprise, que certaines personnes peuvent mettre en place, pour vous empêcher de prendre votre liberté, en fait, tout simplement. Et de vous rendre complètement dépendante et c'est pas forcément, évident. Alors heureusement, j'avais quelques, petites économies qui m'ont permis de tenir le coup, hem, jusqu'à ce que je puisse, avoir, à nouveau des revenus. Donc moi, ce que je conseille fortement, fortement, dans le mariage, mettez, de l'argent de côté. Toujours en cas de difficulté, surtout avec des enfants, mettez un petit peu d'argent de côté, dans le cas où vous en avez besoin pour, rebondir, ne serait-ce que de quoi subvenir à vos besoins et aux besoins de vos enfants, l'histoire de, on va dire, 2-3 mois. Parce qu'en général, les démarches, prennent un petit peu de temps en France, le temps d'avoir des aides et cetera, ou le temps de trouver un emploi, de s'organiser, pour, faire garder les enfants et cetera. Donc, si vous en avez pas, demandez à votre famille, de vous prêter de l'argent, même plusieurs personnes, famille et amis, de quoi, partir et ensuite, vous reconstruire et vous le rembourserez bi-idhnillah parce que vraiment, Allah facilite par la suite. C'est une épreuve, qu'on passe et après, comme Allah le dit: «Après la difficulté, il y a la facilité». On a aussi reçu ce témoignage par écrit, que je vais vous lire. Assalamu alaikum. Un petit témoignage par ici, et je pense que vous en aurez beaucoup. J'ai été victime de violences conjugales, et c'est ce qui m'a poussée à divorcer il y a 4 ans maintenant. Alhamdulillah, au final, la violence physique a été un déclic. Autrement, je serais restée avec un homme manipulateur qui me rabaissait, m'humiliait, qui m'avait isolée de tout le monde. Bref, plein de violences psychologiques que l'on est prêt à supporter quand on aime. Je pensais à l'époque que c'était normal, que les hommes étaient tous un peu comme ça, égoïstes, et que c'était à nous, les femmes, de patienter.
Quand on veut être une bonne musulmane, on se dit qu'on doit supporter le caractère de son époux, que c'est notre djihad, c'est-à-dire les efforts que l'on doit faire sur soi-même, et que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Alors je lui trouvais plein d'excuses, et je me remettais sans cesse en question, car j'avais une faible estime de moi. Le problème aussi vient du fait que notre éducation, notre culture, voit la femme comme une personne de deuxième catégorie. Beaucoup d'incompréhension, de malentendus et d'ignorance qui font qu'on accepte l'inacceptable. Alors, comme la dernière fois, on entend tout ça et c'est profondément triste que malgré la foi, malgré tout ce qu'on sait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le Coran, malgré l'incitation au bon comportement et cetera, on arrive quand même à des histoires, aussi bouleversantes, à des vécus aussi tristes, à une souffrance aussi grande et il y a aussi un peu de colère que c'est toujours les femmes qui subissent toutes ces choses-là et que c'est si difficile de trouver du soutien. Ça me paraît important de d'abord s'attarder sur, les violences psychologiques et ces violences spirituelles et de rappeler un peu ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'elles sont exactement. Parce que des fois, c'est un peu flou. Des fois, on ne sait pas, est-ce que c'est juste, un pic de colère, la méchanceté du moment? C'est pas quelque chose qu'on qualifierait de problématique. Eh ben, en droit français, les violences psychologiques au sein du couple, elles sont reconnues comme des comportements répétés, à travers soit donc des insultes, des humiliations, des menaces et ça donc à plusieurs reprises. Donc ça fait partie du quotidien de la personne, elle est régulièrement traitée comme ça. Il y a aussi, l'isolement, le fait de l'isoler de ses proches, de ses amis volontairement et il y a aussi, tout ce qui est surveillance excessive, gaslighting, donc de vraiment faire douter la personne de son ressenti, de ses propres émotions, de ses propres besoins, de toujours la remettre en question dans ce qu'elle fait, que c'est pas comme ça, que c'est pas bien. On retrouve ça assez souvent aussi dans les témoignages où les femmes témoignent que, voilà, elles sont critiquées dans leur manière de materner, dans leur manière de juste de gérer leur foyer constamment et ça, au bout d'un moment, ça mine vraiment la personne. Et du coup, ça vise à contrôler ou déstabiliser la victime sans laisser des traces physiques qui sont visibles. Ces violences sont sanctionnées car elles affectent la liberté et l'intégrité morale de la personne et le code pénal prévoit une répression, quelle que soit leur nature. Les organismes spécialisés comme l'OMS et Women for Women France, donc plusieurs associations, parlent de contrôle coercitif. Donc c'est un comportement, vraiment pour contrôler les déplacements de la personne, pour contrôler ses fréquentations, donc le type d'aide aussi qu'elle peut recevoir, comment les gens peuvent l'influencer pour se réveiller de ces schémas d'oppression et vouloir en sortir. Et ça inclut aussi le contrôle coercitif, le chantage affectif ou économique et la dévalorisation systématique de la personne. Ces violences ne sont absolument pas minimes. Elles peuvent causer épuisement général, anxiété, dépression, perte d'estime de soi, troubles du sommeil, voire même des risques suicidaires. Donc c'est pas juste d'encaisser des paroles méchantes ou dévalorisantes. Ça a vraiment un effet qui va au-delà de ça, qui est vraiment, problématique au niveau de la santé de la personne, de sa santé mentale et de sa santé physique. Et du coup, sur le plan des statistiques, juste pour avoir une idée à peu près de l'impact de ces violences, à quel point elles sont présentes. En 2022, 64% des violences conjugales signalées concernent la composante psychologique verbale. Donc c'est pas seulement physique, sexuelle et cetera. Il y a 64% des cas où on retrouve un volet psychologique, donc vraiment ce type d'oppression par l'humiliation, la dévalorisation ou d'autres formes comme je l'ai expliqué. Donc c'est plus de la majorité des cas des violences, en fait et malgré cette prévalence, seulement 26% des victimes de harcèlement psychologique dans leur couple portent plainte. Donc on a des signalements, mais elles vont pas jusqu'à l'étape de la plainte, contre 34% pour les violences, physiques. Donc 34%, c'est toujours trop faible aussi, mais ça l'est encore moins quand c'est des violences psychologiques parce que je pense qu'il y a ce facteur de se dire: «Est-ce que c'est vraiment, intentionnel? Est-ce qu'il a fait exprès? Il était énervé, il voulait peut-être pas me manipuler». C'est tellement plus flou, en fait, de cerner l'intention de l'autre et puis à quel moment la limite est franchie, à quel moment c'est qualifiable de vraie violence psychologique, que du coup les femmes, je pense qu'elles ont plus de mal encore à franchir le pas
que dans le cas des violences physiques, où c'est déjà difficile en soi. Dans les foyers musulmans, ces violences-là, elles sont souvent doublées d'un autre type de violence qui est encore plus pernicieux, qu'on appelle la violence spirituelle. Alors la violence spirituelle, c'est quoi? C'est quand on prend des textes religieux, des paroles du prophète sallam ou des versets du Coran et qu'on les utilise pour faire taire, sa partenaire, sa conjointe, pour la faire culpabiliser, pour la maintenir dans une position de soumission absolue et en fait, c'est un mari qui te dit: «Si tu me désobéis, tu désobéis à Dieu». Ou alors qui va dire: «Tu as pas le droit de me contredire». Ou alors qui va dire, «Si tu divorces, tu perds ton paradis». Parce que, il y a tous ces hadiths, qui sont, bah, même pas approfondis, dont l'authenticité n'est pas revue ou expliquée, que si une femme satisfait son mari, elle entrerait au paradis et cetera. Mais on a traité de ces sujets, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais en gros, c'est l'utilisation de la foi, en fait, pour ces fins-là. Donc, un peu comme ce qu'on a entendu dans un témoignage au début, sur ce mari qui met des prêches culpabilisantes pour effrayer sa femme et dire qu'elle irait en enfer, et ben ça, c'est pas de la piété, en fait et c'est pas de la da'wa pour son épouse. C'est vraiment de la manipulation. C'est une forme de parole toxique qui se cache derrière le sacré, donc la foi, les commandements de Dieu pour contrôler l'autre. Et ce qui est encore plus grave, c'est que certaines femmes, quand elles cherchent de l'aide, elles tombent sur ce même genre de discours chez les aînés de la communauté. Donc que ce soit leurs parents, leurs beaux-parents, la tante, à qui elles se confient ou encore quand elles vont voir les imams ou les référents religieux dans leur structure et qu'elles les consultent sur leur situation personnelle et comme on l'a entendu dans un des témoignages et aussi beaucoup dans les témoignages de l'épisode précédent sur les violences, physiques, sexuelles et ben, ces femmes, elles frappent à la porte de ces représentants en espérant un peu de lumière, un peu de compassion, du soutien, qu'on leur dise que c'est haram, que ça elles devraient pas subir ça et en fait, ce qu'elles reçoivent, c'est des injonctions, à se taire, des: «Prends sur toi, endure, tu seras récompensé, c'est ton foyer, il faut que tu le protèges, c'est pas si grave» ou encore, «Ne crée pas de la fitna». Parce que, du coup, souligner qu'il y a un problème, essayer de trouver une solution, ça va créer un conflit avec ce mari en question et du coup, ça serait de la fitna. Mais la vraie fitna, c'est quoi? C'est pas une femme qui dénonce un mal qu'elle subit. La vraie fitna, c'est un silence complice quand on voit une injustice, quand quelqu'un qui est dans une position de vulnérabilité vient nous voir et qu'on décide de le laisser comme ça. Et parfois, ben, ce silence, il tue la foi de la personne en question. Parce qu'une femme qui entend tout ça, elle peut venir à croire qu'en fait, Dieu est contre elle, qu'elle est faible ou encore qu'elle est fautive, qu'elle n'est pas une vraie croyante, que si elle dit stop ou qu'elle divorce, ben, ça sera un péché. Elle peut alors, s'éloigner de sa prière, de sa spiritualité, parce que quelque part, elle n'y est plus trop connectée. Ça l'aide pas dans son quotidien, il y a toute une déconnexion qui s'opère et ça, c'est parce qu'on a utilisé la foi contre elle. J'ai d'ailleurs discuté avec une femme qui a vécu une multitude de violences conjugales dans un mariage précédent et elle m'expliquait que dans notre communauté, donc j'entends par là la communauté de foi, elle n'avait pas du tout été soutenue. On lui disait de patienter, de traverser l'épreuve et cetera, donc tout ce que je mentionnais avant et en fait, elle avait toujours été droite, c'était un peu la fille, modèle, elle était pieuse, elle faisait rien de ce que les autres faisaient de son âge, qui était blâmable. Donc vraiment, en fait, cette expérience conjugale, elle a été un séisme pour sa foi. Parce qu'elle se disait: «Mais Dieu, j'ai suivi tous tes commandements, j'ai rien fait de ce que les autres faisaient, j'ai été une fille modèle. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je dois subir autant de mal?» Enfin, c'est quand même une panoplie de violences, traumatisantes, sur le long terme et cetera et en fait, elle a pas eu le soutien qu'elle cherchait, donc comme on n'a pas su l'accompagner, la soutenir dans ce moment vraiment dur de sa vie, bah, elle s'est éloignée de la foi. Elle voyait plus, en quoi c'était logique, qu'est-ce que ça apportait dans sa vie et en fait, c'est dans un cercle de parole animé par des femmes chrétiennes qu'elle a trouvé du réconfort. Elle a trouvé le soutien qu'elle avait besoin. Et je trouve que c'est quand même déplorable que nos communautés, elles soient si déconnectées du vécu des femmes et du mal qu'elles peuvent subir dans leur foyer
et surtout qu'elle soit pas disposée à répondre à ces besoins-là et pire encore, que parfois elle les justifie ou qu'elle soit, vraiment dans la complaisance concernant les abus, qui leur sont dénoncés, en fait. Pour moi, c'est de la c'est même pas pour moi, c'est de la complaisance que quelqu'un vienne vous confier qu'il subit des violences physiques ou des violences psychologiques et que votre réponse, ce soit, «Patience, c'est une épreuve de Dieu, et que tu vas en être récompensé». Et ça, c'est pas l'islam. Notre religion, elle a jamais légitimé l'oppression, ni dans le couple, ni ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle dans son comportement et dans ses muamalat, donc dans comment il gérait les autres, comment il se comportait avec eux. Il a jamais insulté, jamais humilié, jamais frappé ses épouses. Et la spiritualité dans l'islam, elle est censée élever l'âme, elle est censée soulager le cœur, protéger le croyant. Elle est censée un peu, lui servir de boussole et de réconfort. Donc c'est pas censé être une arme contre les femmes, c'est pas censé être quelque chose qui les enferme dans une souffrance, heu, dans leur propre foyer où elles sont censées être en sécurité. Et toute personne qui utilise des versets ou des hadiths pour justifier une oppression, sans sans rahma, sans que ce soit véridique, et ben, elle trahit vraiment le message de la religion. C'est pas quelque chose de léger. Et dans le contexte de la communauté musulmane en France, cette réalité, elle est encore plus taboue parce que beaucoup de femmes, elles n'osent pas dire qu'elles ont été blessées par un imam ou par quelqu'un qui est une figure religieuse ou par un mari qui est très présent aussi à la mosquée. Donc il y a beaucoup de cas comme ça aussi, où le mari, il est très connu, où il est prédicateur, où, il est très impliqué dans sa communauté par du volontariat, des choses comme ça, et du coup, elles n'osent pas dénoncer ce qu'elles subissent, que ce soit au sein de la communauté ou à l'extérieur, par loyauté envers la foi. Parce qu'elles se disent: «Bah, si je dénonce, ça porte atteinte à l'image des musulmans, à l'image de notre communauté, à l'image de l'homme musulman, qui est déjà très, très critiqué en France et qui a une image, c'est totalement islamophobe, que c'est pas quelqu'un d'empathique, qui traite bien les femmes, et cetera». Donc elles se disent: «Si je dénonce ça, bah, je contribue à ces choses-là», et en fait, c'est pas juste de faire peser ça sur les épaules des victimes, et ça devient une spiritualité qui est toxique. C'est plus une spiritualité qui élève la femme et la protège, et on retrouve du coup une parole religieuse qui coupe un peu la femme de sa dignité, de son bon sens, de son lien avec Dieu, et c'est un impact qui est vraiment pas négligeable. On doit aujourd'hui se poser une vraie question, c'est: quel message on adresse aux femmes qui sont victimes dans nos communautés? Est-ce qu'on les invite vraiment à trouver de l'aide et de la miséricorde et de la bienveillance dans le message divin et dans leur communauté de foi, parce qu'on est censé être frères et sœurs en islam? Ou est-ce qu'on les pousse à endurer silencieusement des situations injustes jusqu'à ce qu'elles y arrivent à des points, de non-retour, que ce soit par rapport à leur santé physique, mentale ou à leur foi? Donc, c'est vraiment une grosse problématique. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a quelques initiatives qui se mettent en place, sur Instagram, dans certaines associations, et c'est des choses qu'il faut essayer de promouvoir avec le plus de lucidité, de clarté, d'empathie, et aussi en se renseignant un peu sur plein de textes qu'on a, sur la guidance religieuse qu'on peut trouver pour orienter tous ces efforts-là, inch'Allah, pour, réformer la communauté sur ce plan. Et Asma, je crois que, hem, toi aussi, tu as beaucoup de choses à nous dire sur une autre forme de violence qui est aussi un peu invisibilisée, pas très perceptible parce qu'elle se lie un peu au fonctionnement interne dans les foyers. Tout à fait. Donc, merci déjà, Selma, pour, avoir vraiment bien décortiqué, cet aspect des violences psychologiques et spirituelles parce que comme tu disais, elles sont souvent diffuses et de remettre un petit peu des définitions et un petit peu les choses en place, j'espère que ça aidera, nos auditrices et notamment celles qui sont dans ces situations. Comme tu disais, il y a un autre type de violence, les violences qui sont plutôt liées à la gestion économique du couple. Alors, on parle souvent de violences économiques ou financières, qui sont une forme, de violence donc insidieuse, qui sont souvent, très, très souvent associées à d'autres violences, conjugales ou intrafamiliales, notamment psychologiques, spirituelles et cetera. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est
la violence économique ou financière, ça consiste à contrôler, restreindre ou exploiter l'accès d'une personne à ses ressources économiques dans le but de la dominer ou de la rendre dépendante. Dans le cadre conjugal, les violences économiques ou financières comprennent notamment le fait de empêcher sa conjointe ou son conjoint de travailler ou l'obliger à quitter son emploi, lui confisquer ses revenus de manière, comment dire? Latente, c'est-à-dire de manière très claire ou de manière plus insidieuse, on va y revenir, ou, confisquer ses documents bancaires, de contrôler toutes ses dépenses, y compris les plus petites, de faire des dettes à son nom, parfois à l'insu de son conjoint, de refuser de contribuer aux dépenses du foyer ou d'aider financièrement, les enfants. Ou encore d'utiliser le prétexte de la religion ou de la culture pour justifier une privation des droits économiques. Donc, en pratique, les termes violence économique, violence financière sont souvent utilisés comme des synonymes. On pourrait faire une petite différence. Économique, ça renvoie plutôt à une vision plus large, qui inclut l'accès à l'emploi, au logement, aux droits sociaux, etc. Financière, c'est plutôt ciblé sur l'argent, donc le contrôle des comptes, des salaires, les dettes, etc. Donc il y a une petite différence, mais généralement, elles viennent un petit peu toutes ensemble. Cette distinction, elle n'est pas forcément systématique officiellement en droit français, où il n'existe en fait pas encore de qualification autonome des violences économiques. Mais elles peuvent être reconnues et sanctionnées à travers d'autres qualifications juridiques, comme par exemple les violences psychologiques que tu évoquais, Selma. Ça, c'est dans le code pénal, l'article 222. On mettra encore une fois, toutes les sources et y compris, ces sources-là, dans le document qui accompagne le podcast. Dans cet article, il est dit que le contrôle économique peut constituer une pression psychologique et on voit ça, par exemple, dans une des femmes, qui a témoigné, qui le décrit très bien, qu'elle a hésité à partir plusieurs fois alors qu'elle voyait clairement que son couple, elle n'était pas traitée, de manière juste, ni ses enfants dans ce couple-là, qu'elle subissait des violences psychologiques mais que les violences physiques avaient également commencé et que pour cette raison, le fait qu'elle n'avait pas, accès à une indépendance, économique, c'est ça qui l'a empêchée de partir à plusieurs reprises. Et notamment, un exemple très clair, c'est que son ex-mari lui reprochait de travailler lorsqu'elle travaillait, puis ensuite lui a interdit de travailler. Et elle décrit très bien que c'était une des manières de la contrôler et de la garder, sous sa coupe, en fait, de l'empêcher de partir. Ensuite, le harcèlement moral qui est également, décrit dans le code, pénal et également dans le code du travail, comprend également l'emprise économique. C'est, comme tu disais, des remarques humiliantes ou dévalorisantes qui sont répétées dans le temps, des pressions, des menaces constantes, une surveillance excessive, voire un refus de communiquer des informations qui sont importantes. Par exemple, des informations quant à la santé financière du couple, ne pas informer de dettes par exemple, ou cacher certains revenus. Ensuite, il y a l'abus de faiblesse qui est, également dans le code pénal, qui consiste à exploiter la vulnérabilité économique d'une personne. Donc encore une fois, quand la personne est précaire, la mettre sous une dépendance économique et l'empêcher d'accéder à une certaine indépendance économique. Et enfin, le non-respect des obligations financières dans le couple, donc encore une fois, ça c'est dans le code pénal, par exemple, le non-paiement de la pension alimentaire, ou abandonner la famille. Donc, tout ça, c'est des violences, financières qui ne sont pas décrites exactement comme ça, mais qui peuvent, être sanctionnées, dans le droit français comme telles. Depuis la loi du 28 décembre 2019 sur les violences conjugales, le Conseil national de l'égalité entre les hommes et les femmes a recommandé de mieux intégrer ces violences économiques dans les politiques publiques. Et il y a certaines juridictions qui commencent à les prendre en compte dans les jugements, par exemple en matière de divorce ou de garde d'enfants. Donc quand on lit en fait le schéma de ces violences sous le prisme de l'islam, on peut clairement voir que les droits financiers, économiques des femmes sont trop souvent méconnus, non seulement par les hommes, mais aussi par les femmes elles-mêmes. Et qu'en réalité, quand on regarde ces sources, quand on les étudie, on s'aperçoit que l'islam garantit une indépendance économique qui est protectrice. On en parle vraiment en détail dans notre 5e épisode qui est dédié à ce sujet. Donc on vous invite vraiment à écouter cet épisode pour en apprendre plus. On va quand même rappeler certains de ces droits essentiels à connaître en matière de finances et de gestion de biens matériels. Des droits qui, précisons-le,
font l'unanimité des 4 grandes écoles de jurisprudence islamique. On ne parle pas ici d'un avis minoritaire ou c'est des choses sur lesquelles la majorité des savants de jurisprudence islamique s'accordent. D'abord, le droit de détenir des biens et des affaires, c'est-à-dire des affaires financières. Les femmes musulmanes ont le droit de posséder et de gérer leurs propres biens, que ce soit des biens en termes d'argent ou des biens qui sont matériels comme un bien immobilier ou sinon d'autres biens comme des bijoux par exemple, des choses comme ça. Elles peuvent acheter, vendre, louer et faire des investissements indépendamment de leur mari ou de tout autre homme ou personne de leur famille. Ensuite, le droit à l'héritage. L'islam a introduit un système d'héritage spécifique où les femmes ont droit à une part de l'héritage familial. C'était pas le cas avant l'avènement de l'islam. C'est un système qui est assez complexe et qui mériterait vraiment un épisode à lui tout seul. Bien que la part des femmes soit souvent la moitié de celle des hommes, par exemple, une fille reçoit la moitié de ce que reçoit un fils. Il faut savoir que cela représentait déjà un progrès assez significatif par rapport à la période pré-islamique où les femmes n'avaient souvent droit à aucun héritage. Ensuite, ça explique aussi par la logique globale des obligations économiques que met en place l'islam. Donc les hommes sont responsables financièrement des femmes de leur famille. Et c'est pour cette raison qu'ils reçoivent une part souvent plus importante de l'héritage qu'une fille ou qu'une femme. Et enfin, il existe des cas qui sont nombreux et des scénarios dans lesquels les femmes peuvent hériter plus que les hommes ou avoir des droits spécifiques à elles. Donc ça, c'est pour l'héritage. Ensuite, le droit de disposer librement de sa dot, le mahar. C'est une somme d'argent ou des biens que le mari doit donner à la femme. C'est un des piliers du mariage, sans lequel le mariage n'est pas valide en islam. Ce mahar devient la propriété personnelle de la femme, qu'elle peut utiliser comme elle le souhaite et qui n'appartient à personne d'autre. Ensuite, le droit d'être entretenu financièrement par son mari, ce qu'on appelle la nafaqa, le fait qu'il dépense pour entretenir sa femme. En islam, un homme est tenu de subvenir aux besoins financiers de sa femme, de ses enfants et des membres de sa famille qui sont sous sa responsabilité. Ça inclut les dépenses de logement, de nourriture, de vêtements et d'autres nécessités de la vie. Mais si une femme possède ses propres biens ou une source de revenus, son mari est toujours tenu de l'entretenir financièrement. Donc c'est pas parce qu'elle a quelque chose à elle, voire même plus que ce que son mari aurait, que cela fait tomber cette obligation que le mari a. On voit dans plusieurs témoignages que souvent, malheureusement, ça s'est refusé, non seulement à la femme, mais aussi aux enfants. Ensuite, le droit à une autonomie financière. Les femmes musulmanes ont le droit de travailler, de gagner leur propre argent. Les revenus qu'elles gagnent leur appartiennent entièrement et elles ne sont pas tenues de contribuer financièrement au ménage si elles ne le souhaitent pas. Alors ici, j'énonce des droits. On va revenir un petit peu plus sur l'aspect pratique, évidemment, mais en termes de droit, c'est ce que dit le droit islamique. Ensuite, le droit de contracter et de gérer des entreprises. Elles peuvent engager des contrats commerciaux, être partenaires dans des entreprises, avoir des parts dans des entreprises et participer aux affaires de ces entreprises. Elles ont le droit de faire des transactions financières et tout cela de manière indépendante. Et en plus de ces droits qui sont quand même assez majeurs et qui souvent sont largement ignorés, vraiment, il en existe d'autres qui sont moins connus, comme le droit de stipuler des conditions financières spécifiques dans le contrat de mariage, comme par exemple le montant de la dot, ou des conditions concernant la répartition des biens en cas de divorce, et on va y revenir. Le droit à une pension alimentaire après le divorce pendant la période de idda, la période transitoire. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent, on le voit dans plusieurs témoignages, tout simplement refusé, comme ce mari qui s'est mis en insolvabilité pour ne pas avoir à payer la pension alimentaire pour sa femme et pour ses enfants. Donc vraiment des extrêmes en fait, mais qui sont la réalité en fait de beaucoup de femmes musulmanes. Donc non seulement ça c'est contre le droit français, c'est de la malhonnêteté pure et simple, mais c'est surtout contre les préceptes islamiques. Le droit au bénéfice des waqf, qui sont des fondations caritatives, c'est la définition de waqf, mais aussi le droit de créer et de gérer des waqf comme administratrice. On verra notamment dans le cas de Aïcha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'elle a fait. Et enfin, le droit à une juste répartition des revenus du travail conjoint si un couple travaille ensemble dans une entreprise ou une activité agricole, par exemple. Donc il existe dans la Sira et dans les vraiment milliers d'ouvrages historiques sur la civilisation musulmane, que ce soit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou après, de multiples exemples, plein d'exemples de femmes qui géraient indépendamment leurs biens. Toutes les sources, encore une fois, sont en description de l'épisode, mais je vais en citer certains.
notamment les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, Khadija radhiyallahu anha, qui était connue comme c'était une femme qui avait une entreprise, donc on dirait aujourd'hui un business, mais en tout cas, elle possédait beaucoup de biens et notamment des chameaux qu'elle administrait de manière complètement indépendante. Et d'ailleurs, le prophète était son employé avant de devenir son mari. Et elle a continué de gérer, ses biens financiers, ses biens économiques de manière indépendante, y compris après s'être mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait qu'elle a été une des plus grandes contributrices, à l'établissement de la communauté musulmane, notamment lorsqu'ils ont émigré à Médine, avec cet argent. Ensuite, l'exemple Salama qui, lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a négocié et stipulé plusieurs conditions financières qui étaient très spécifiques dans son contrat de mariage. Ensuite, Aïcha bint Abu Bakr, qui était une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, elle est connue, par tous, comme une érudite islamique, mais elle avait également, beaucoup de biens et financiers et des terres qu'elle a héritées notamment à la mort de son père, rahimahullah, et elle les gérait de manière complètement indépendante. Elle a notamment financé de nombreux projets éducatifs et sociaux grâce à la manière dont elle gérait en fait, ces biens-là et qu'elle les faisait fructifier. Ensuite, Zayn bin Jahsh, qui était connu pour, son travail caritatif. Il y a un hadith très célèbre qui, dit que Zaynab donnait énormément de ses biens en charité. Elle était, elle utilisait sa richesse, personnelle et notamment les revenus de son activité du travail du cuir. Donc elle travaillait, elle vendait ce qu'elle, fabriquait, ces pièces faites en cuir. Elle était très reconnue pour, le soin qu'elle mettait à produire ces pièces, faites de cuir, et elle donnait tout son argent pour les pauvres et les nécessiteux. Et enfin, en termes de sources, il y a un autre exemple, issu d'un hadith qui démontre que les femmes peuvent disposer de leurs biens. C'est le hadith qui est sahih, qui raconte que lors d'un discours à l'occasion de la célébration du Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appelé les musulmans à donner de leurs biens pour les œuvres de charité. Il s'était adressé plus particulièrement aux femmes. Et ce hadith dit que énormément de femmes dans l'assistance ont alors immédiatement retiré leurs bijoux en or, et cetera, les biens précieux qu'elles avaient sur elles, et ces dons ont été acceptés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'aura pas demandé de d'abord obtenir l'accord de leur mari au préalable ou l'accord de quelqu'un d'autre. Et ça, encore une fois, c'est l'opinion des 4 écoles de jurisprudence. Alors, une fois qu'on a fait le tour de ces droits qui sont garantis par l'islam et par les sources, et qui sont illustrés par la vie, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres musulmanes après elles, ça qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de connaître ces droits, évidemment, ça nous protège des abus. Souvent, cependant, il peut être vraiment difficile dans le contexte culturel dans lequel on a grandi, de savoir les appliquer. Donc par où on commence? Qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Surtout que l'éducation à la gestion de l'argent et des biens matériels, en général, c'est vraiment oublié de l'éducation des enfants. Et pas seulement à la maison, également à l'école, on nous apprend pas du tout, en fait, à gérer des biens, financiers, ne serait-ce qu'à écrire un chèque, par exemple. Après, quand on parle de droit économique, de finance, et cetera, on ne peut pas complètement occulter le contexte économique dans lequel on vit et dans lequel on évolue. Il y a vraiment un élément important qu'il faut rappeler, c'est que de nos jours, dans la majorité des pays européens, le principal facteur d'aisance économique reste l'héritage. Et son absence, c'est vraiment le principal facteur d'instabilité ou de fragilité économique. Et c'est ce qu'a démontré une étude de la Banque centrale européenne en 2015. Le fait de recevoir un héritage augmente la richesse nette d'un ménage bien plus qu'un revenu supplémentaire. Selon une étude comparative qui a comparé donc plusieurs pays européens en 2018, les legs et donations expliquent plus de 30% des inégalités économiques dans les pays comme la France, l'Allemagne ou l'Espagne. Donc ça veut dire qu'au-delà des revenus qu'on peut générer avec son travail au sein du couple, il existe une inégalité structurelle d'accès au patrimoine, souvent hérité, qui se superpose aussi aux inégalités de genre. En effet, les femmes, elles héritent souvent moins en valeur, alors qu'elles vivent plus longtemps, mais avec moins de ressources. Et elles accumulent aussi moins de patrimoine tout au long de leur vie. Et on va voir comment et pourquoi. Et ça, c'est notamment dû, par exemple, aux interruptions de carrière, de travail domestique non rémunéré et de la gestion des dépenses du foyer. Cette dynamique, en fait, elle contribue à faire des femmes, en particulier des mères et les épouses au foyer, les premières victimes de l'appauvrissement silencieux au sein du couple et surtout qui devient encore plus évident dans le cas d'une séparation.
Ensuite, il y a aussi un autre aspect, notamment en France, qui est souvent décrit comme un État-providence, où effectivement, il y a énormément de droits sociaux, notamment les prestations familiales. Et ces prestations familiales, elles quand on compare par exemple aux 2 générations, précédentes, ça a été quelque chose qui a contribué beaucoup, à la stabilité économique, et en tout cas économiquement à beaucoup de ménages, notamment où les femmes ne travaillaient pas. Alors ces prestations familiales et leur montant et cetera, la manière, enfin qui peut y accéder, et cetera, ça a énormément varié depuis 1950 disons. Et ces variations, elles y sont beaucoup aussi aujourd'hui pour le choix de nombreux couples, parfois de devoir travailler tous les 2. Donc en 1950, les prestations familiales existent déjà. À cette époque-là, entre 1950 et 1960, elles stagnent un petit peu. Il n'y a pas vraiment de revalorisation, surtout par rapport à l'inflation. À partir de, 1960 et jusqu'en 1980, il y a un véritable bond, en fait, pour les allocations familiales. Par exemple, pour les familles de 2 enfants, il y avait un gain de plus de 73 de prestations en plus. Donc ce qui veut dire qu'au lieu de recevoir, 100 €, bon à l'époque c'était des francs, mais on recevait alors 173 francs. Pour une famille de 3 enfants, on recevait, 58 pour, chaque 100 €, 58 € de plus. Donc c'est quand même un bond et qui a encouragé aussi beaucoup de familles, pour les femmes notamment, à ne pas travailler. Parce qu'il y avait cette aide-là, qui était disponible et qui était quand même assez conséquente. Depuis 1983, c'est vraiment une baisse qui est quasi constante, avec des revalorisations qui sont souvent inférieures à l'inflation. Et depuis 2010, la baisse, elle s'est encore plus accentuée. Donc ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, pour un couple, qui a la trentaine disons, qui n'a pas de patrimoine, qui n'a pas reçu d'héritage, conséquent ou pas du tout d'héritage, les 2 conjoints vont très probablement devoir travailler tous les 2. La conjecture économique fait qu'il y a moins de prestations familiales dans le cas où la femme, souvent c'est la femme, est au foyer. Et puis il y a un autre, aspect aussi, c'est que les biens immobiliers, leur prix a énormément augmenté. Donc, par exemple, dans les années 50-60, ils étaient à 1,5 à 2 fois moins chers. Donc ça, c'est basé sur un index qui, publie des séries historiques du prix des logements anciens et qui remonte jusqu'à 1200. Donc, c'est vraiment une base de données qui est très, très importante et qui permet d'avoir, une vision qui est quand même assez correcte de ce qui s'est passé depuis les années 1950-60 par exemple, si on regarde la génération de nos parents et de nos grands-parents. Donc par exemple, un petit pavillon en banlieue parisienne, dans les années 50-60, et ben, il coûtait entre 7 500 et 15 000 € d'aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir, on peut multiplier ça, facilement par 10 aujourd'hui, alors que les revenus n'ont pas été multipliés par 10. Donc cette réalité économique, elle est souvent malheureusement utilisée pour exiger aussi des femmes de renoncer à leurs droits en matière d'argent et de biens. Et il existe de nombreux exemples dont on a tous entendu parler, donc par exemple comme le fameux 50-50, qui est récurrent notamment sur les réseaux sociaux, avec les pour et les contre, en disant que voilà, puisque la conjecture économique est très difficile, les femmes seraient, on exige des femmes de participer à hauteur de 50% de leurs revenus propre, sans prendre en compte tout le reste et notamment le travail domestique qui n'est pas rémunéré. Donc à ce propos, il est vraiment utile de rappeler la fatwa du Conseil européen des fatwas qui et de la recherche qui dit dans son recueil de fatwas, série numéro 1 de 2002, on mettra la source encore une fois, que la femme a entièrement le droit d'ouvrir un compte bancaire personnel à son nom, dans lequel elle disposera de ses revenus éventuels, qu'ils proviennent de son travail, ou d'héritage ou de donation, et que l'époux n'a aucun droit de lui imposer de verser son revenu sur un compte commun, en vue de subvenir aux besoins de la famille par exemple. Elle peut toutefois contribuer volontairement aux dépenses du foyer par générosité et non par devoir ou obligation, même si elle est riche et que ses revenus le lui permettent. Cependant, le Conseil a également jugé préférable que la femme qui travaille participe aux dépenses du foyer, notamment si sa fonction ou sa profession exige la présence, par exemple, d'une aide ménagère ou d'une nourrice qui occasionne des dépenses supplémentaires, ou pour ses déplacements, son habillement, son transport et autres. Mais sa contribution ne peut s'élever qu'au maximum à un tiers de ses dépenses, les 2 tiers restants étant à la charge du mari. Il y a d'autres avis qui stipulent également que ces dépenses dont on vient de parler resteraient également à la charge du mari. Donc c'est pas non plus
le seul avis. Avant de donner plutôt des exemples de ce à quoi ça pourrait ressembler un couple musulman sain au niveau financier ou économique, je voudrais d'abord m'attarder sur une métaphore que je trouve très parlante et qui prend en compte notre contexte économique actuel. C'est la théorie du pot de yaourt, qui est formulée par Titu Lecoq, qui a écrit un livre à ce propos. Cette théorie, elle décrit la manière dont les dépenses quotidiennes, souvent assumées par les femmes dans les couples, les laissent sans capital durable. Alors elle finance les courses, les produits d'hygiène, les vêtements ou les yaourts, pendant que les hommes, généralement détenteurs du plus gros salaire, vont investir dans l'immobilier, la voiture et les placements financiers. Alors quand on dit immobilier, ça peut être tout simplement rembourser le prêt pour la maison, qui va être donc au nom du mari, par exemple. Cette répartition qui peut apparaître comme équitable et de participation de chacun à son niveau, entre guillemets, des charges, cache en réalité un déséquilibre structurel. C'est-à-dire que l'homme construit un patrimoine alors que la femme accumule des dépenses qui sont périssables. Les données de l'INSEE montrent que l'écart des revenus entre conjoints passe de 9% à 42%, donc plus de 4 fois plus, après une mise en couple. Et qu'en cas de séparation, la femme perd en moyenne 27% de niveau de vie contre seulement 2% pour l'homme. Donc, si on ajoute les 42% et les 27%, l'appauvrissement, il est phénoménal pour les femmes qui ont été en couple, qui n'ont souvent pas fait d'économie et qui ensuite s'appauvrissent encore plus au moment de la séparation. La métaphore du pot de yaourt désigne ainsi voilà. La métaphore du pot de yaourt, en fait, elle explique ce déséquilibre. La femme repart souvent avec des pots de yaourt vides, symbole d'un appauvrissement invisible, mais qui est bien réel. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être rigide là-dessus, mais plutôt de réaliser que ça doit être une décision commune consciente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des pots de yaourt ou qu'il ne faut pas participer aux courses de la maison quand on est une femme, c'est pas ça, mais simplement qu'il faut être conscient de ces déséquilibres-là. Et qu'il faut, du coup, de manière consciente, mettre en place des choses qui respectent les droits économiques des femmes et ne l'appauvrissent pas au profit de sa famille ou de son époux. Parce qu'en islam, il faut pas oublier que c'est au mari qu'incombe la responsabilité des dépenses du foyer. Donc, à double titre, il faut faire en sorte, en tant que mari musulman qui a le souci d'être juste dans son foyer et envers sa femme, de réaliser, tous ces éléments-là et de mettre des choses en place pour éviter cet appauvrissement de son épouse, y compris dans le cas où elle deviendrait son ex-épouse. Et enfin, on a bien vu dans les témoignages de violences économiques que, en fait, on peut subir ces violences qu'on travaille ou pas. Donc il est important de ne pas s'attacher seulement à l'application littérale des règles islamiques sur la gestion des revenus de chacun, mais plutôt de veiller à ce qu'on respecte l'esprit de ces règles, leur finalité. Donc que même une femme qui ne travaille pas ait une certaine autonomie dans la gestion de ses dépenses personnelles et que sa situation professionnelle ne soit pas une source d'emprise, de chantage ou de manipulation. Alors, après avoir dit tout ça, on fait comment? À quoi ça peut ressembler de gérer ses finances dans un couple de manière saine, qui respecte les principes islamiques et qui assure une certaine équité et une autonomie financière à la femme du couple? Alors, je vais donner 4 exemples. Le premier exemple, c'est dans le cas où le couple vit en Europe. Le mari a un revenu modeste, et la femme travaille également. Ils n'ont pas hérité de patrimoine et doivent financer leur vie à 2 à partir de leurs revenus. Ça pourrait ressembler à: le mari prend en charge toutes les dépenses essentielles, le loyer, la nourriture, les factures, conformément à son devoir de nafaqa. La femme participe volontairement à certaines dépenses, à hauteur de 30%, ou plus ou moins. La fatwa, c'est ce qu'elle recommande. Mais après, de manière volontaire, la femme peut contribuer à plus que ça. Pour les éléments qui lui sont spécifiques, par exemple les transports liés à son travail, les vêtements, matériel professionnel, etc. Et d'autres choses comme des extras, par exemple. La femme a un compte séparé et ils ont un compte commun auquel ils ont accès tous les deux pour les dépenses essentielles. La femme épargne ou investit séparément pour constituer des économies. Et dans le cas où il leur est possible de faire des économies, à partir du compte commun, ces économies sont investies de manière commune et concertée. Par exemple, pour l'apport, pour l'achat d'un bien immobilier qui leur appartiendrait à tous les deux.
Alors, pourquoi est-ce que c'est sain et conforme au droit islamique? La responsabilité principale ici, elle incombe au mari, pour lequel, encore une fois, c'est pas les femmes qui ont décidé que c'était sa responsabilité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Et ensuite, c'est quelque chose pour lequel il sera récompensé également. Parce que la finalité, des musulmans, notre finalité ici-bas, au final, c'est de respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait et au final, de faire suffisamment de bonnes actions et d'être suffisamment juste dans cette vie ici-bas pour pouvoir accéder au paradis, Inch'Allah. Ensuite, la femme garde son autonomie et son capital, dans le cas où c'est possible, et on évite le pot de yaourt, où elle dépense en fait pour le foyer sans rien construire pour elle. Ensuite, un autre exemple. Le contexte, c'est le mari travaille à plein temps et reçoit un revenu stable qui est, assez conséquent, et l'épouse, par choix ou par nécessité, donc s'ils décident, par exemple, s'ils ont des enfants en bas âge ou qu'elle, prend soin, d'un proche, par exemple de ses parents malades et cetera, décide de ne pas travailler. Elle est au foyer et s'occupe de ce foyer et par conséquent, elle ne dispose pas de revenus personnels et aucun des conjoints, encore une fois, n'a hérité. Je le précise parce que comme on a dit tout à l'heure que l'héritage change énormément la donne quand même. Donc ça pourrait ressembler à le mari, donc encore une fois, en tant que qawwam, prend en charge l'ensemble des besoins du foyer, le logement, la nourriture et cetera. Le travail domestique de la femme est reconnu comme une contribution qui est réelle et qui contribue à la stabilité économique du foyer. C'est-à-dire tout ce qu'elle fait, la gestion, l'éducation, le soutien émotionnel, tout ce qui a trait à faire fonctionner un foyer, n'est plus ni invisible, ni gratuit, ni secondaire. Et elle reçoit une somme mensuelle personnelle qui est, parfois appelée nafaqa khassa, qui veut dire une, quelque chose de personnel en fait qui est à elle, une allocation qu'on pourrait traduire comme allocation d'autonomie, qui est versée par le mari à son épouse, non pas comme, une charité ou mais vraiment comme une reconnaissance de son rôle actif dans le foyer et qu'elle peut utiliser de manière libre, soit, pour, des dépenses, qui lui sont personnelles, soit pour l'investir. Elle peut épargner à son nom, elle a un compte séparé avec le soutien de son mari où elle peut investir une partie de ce qu'elle reçoit, par exemple en achetant, de l'or, qui garde quand même une valeur, financière qui est assez stable, ou avoir un petit projet en ligne, quelque chose, qu'elle peut faire, tout en continuant, de maintenir, son foyer, et de, subvenir à tous les besoins, du foyer qui ne sont pas économiques. Le couple peut aussi prévoir un contrat de mariage avec une clause qui protège la femme. Il faut savoir qu'en France, le régime matrimonial par défaut, c'est, la communauté de biens, qui n'est pas le régime matrimonial islamique, qui serait plutôt la séparation des biens. Si un bien est acheté au cours du mariage, la contribution domestique de l'épouse est reconnue. Donc, c'est pas forcément une contribution en termes d'argent, mais c'est une contribution domestique de manière indirecte parce que pendant que cette femme s'occupait du foyer, eh bien, il y a plein de dépenses qui n'ont pas été, engendrées. Par exemple, de garde d'enfants, ou, de ménage, par exemple, et cetera. Donc, c'est une forme d'apport qui est indirect, qui permet également à l'homme de continuer à travailler, d'apporter ces revenus-là et de pouvoir investir avec ces revenus-là. Donc la femme, il y a un rôle qui est peut-être qui peut sembler indirect, mais qui est réel. Et cette clause, elle protégerait la femme et elle permettrait d'être juste, notamment en cas de divorce, au moment de répartir les biens. Alors encore une fois, pourquoi est-ce que c'est conforme au droit islamique? Comme on a dit, le rôle de la femme est reconnu économiquement, même sans revenu salarial. Elle n'est pas appauvrie par son choix d'être au foyer. Elle reste libre financièrement et sans être obligée de travailler hors de chez elle. Et ça évite le déséquilibre où la femme consomme ses revenus, entre guillemets, pour les autres, sans jamais construire pour elle-même. Ensuite, un autre exemple, le cas où le couple tient un commerce ensemble, comme une boulangerie, une boutique, quelque chose comme ça. Le mari est le gérant principal et la femme travaille chaque jour à ses côtés. Donc, comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Pardon, comment est-ce que ça pourrait fonctionner? La femme reçoit un salaire ou un pourcentage des bénéfices qui est fixé d'un commun accord en fonction de sa participation, donc 30 40 en fonction et ça peut être fluctuant aussi. Elle ne travaillera pas forcément quand elle vient d'accoucher ou quand elle s'occupe d'un enfant en bas âge et les statuts de l'entreprise précisent son rôle formel: associée, salariée, collaboratrice et cetera. Elle a des droits sur les bénéfices, sur le principe de ujra. Il y a
un hadith qui fait référence à ça, donc la rémunération de tout travail fourni. Il y a un hadith qui dit: «Donner son salaire au travailleur avant que la sueur de son front ne sèche». Et ce principe d'ujra, il est reconnu par les écoles notamment hanafites et malikites. Elle peut décider librement de l'usage de ses revenus, donc encore une fois, comme je viens d'évoquer, épargne, donation, faire de la charité, et cetera. Participation également aux charges du ménage, évidemment, et elle accède, de manière très importante, aux droits salariés, comme le congé maternité, la retraite, les droits au chômage, et cetera. Donc le travail de la femme est reconnu, valorisé, rémunéré, ce qui renforce aussi la stabilité économique du couple au final, parce que quand elle sera en congé maternité, eh bien, vu qu'elle aura cotisé en tant que salariée, elle aura le droit à une indemnisation pendant qu'elle est en congé maternité, quand elle sera au chômage, etc. Et finalement aussi quand elle sera à la retraite. Et le couple évite aussi des conflits futurs en cas de séparation, qui prévoit des situations et prévoit également, pardon, et le couple évite aussi des conflits en cas de, par exemple, de séparation, parce que tout est bien écrit, le rôle de la femme au sein de cette entreprise est bien délimité, et il prévoit également, comme je viens de dire, les situations comme une grossesse ou une maladie ou un décès. Enfin, l'exemple 4 qui peut s'appliquer à tous les exemples que je viens de donner, qui s'attarde plus sur le régime matrimonial. Donc le couple, vit en France, par exemple, où le régime par défaut est celui de la communauté des biens. S'ils souhaitent éviter que les biens de l'un, souvent ceux de la femme, soient automatiquement divisés à 50 au moment d'une éventuelle séparation, ils peuvent, opter pour un contrat de mariage avec, le régime matrimonial de la séparation des biens, avec des clauses, par exemple, spéciales par rapport au mahr qui lui revient de manière, entière. Alors il y a des cas dans lesquels, en cas de séparation, le mahr peut ne pas lui revenir. Ça, c'est des détails et qui sont détaillés, par exemple, dans notre épisode sur le divorce. Mais en général, en cas de séparation, le mahr, en tout ou partie, peut être gardée par la femme. Si elle a des investissements séparés, si elle a, des dettes, auxquelles en fait qu'elle n'a pas contractées et cetera, pour éviter encore une fois, que la femme se retrouve dans une précarité économique de manière injuste au moment de la séparation. Et elle peut également inclure une, clause qui précise que ses investissements personnels restent entièrement sa propriété, même en cas de divorce. Encore une fois, tout ça, ce sont des exemples et ça peut être décidé par le couple tout en ayant comme grille de lecture et comme objectif d'être juste et de protéger l'indépendance de la femme et d'éviter qu'elle soit appauvrie. Donc, au final, c'est conforme au droit islamique parce que le droit islamique reconnaît la validité des conditions dans le nikah, qui sont shurut fil aqd, donc des conditions au contrat, et tant qu'elles ne contredisent pas évidemment la charia et le reste de ses principes. Ce modèle, il permet d'éviter que la femme ne perde des biens qui ont été construits ou épargnés au fil des ans. Et enfin, il responsabilise aussi les 2 parties et ça permet aussi, notamment en amont du mariage, de parler de finances, de parler, de la situation économique de chacun. Donc ici, ce sont des exemples vraiment avec des grandes lignes et c'est à chaque couple de trouver son équilibre, tout en respectant encore une fois le rôle de qawwam de l'homme, sa responsabilité financière, sans exploiter la contribution de la femme et tomber dans l'injustice qui souvent, comme on l'a vu, fait vraiment le lit des violences financières. Merci beaucoup Asma pour ces explications. C'est vraiment très intéressant, surtout de voir, toutes les ramifications en fait, qui peuvent exister dans le cadre de la gestion économique, l'impact que ça peut avoir, à quel point les femmes sont souvent lésées dans l'équation et cela même en dehors du foyer musulman. Mais, mais ça me rappelle juste, tous les témoignages qu'on a entendus, un peu toute la crainte, de demander de l'argent, la crainte d'utiliser le budget familial, d'avoir toujours, le regard de son mari derrière, des justifications à apporter, de pas pouvoir se faire plaisir. Il y a eu un peu tout ça qui est revenu dans les témoignages et dans tout ce que tu expliques toi, bah, on voit aussi à quel point c'est libérateur de se garantir un petit montant pour soi et de veiller à une petite autonomie, en petite ou grande d'ailleurs, à une autonomie, financière pour juste avoir cette tranquillité d'esprit et de pouvoir acheter ce dont on a besoin et de pas toujours être, je dirais pas vulnérable, mais du coup, il y a tellement de dérives possibles et on sait jamais,
on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, en fait, et dans ces schémas de violence, bah, en fait, le mari violent, il prend un peu avantage du fait que la femme, elle a pas de ressources à sa disposition pour, du coup, refermer, son emprise sur elle, et c'est un peu la porte qui se ferme. D'ailleurs, il y a un témoignage qui le dit de façon très claire, qui dit que le mari, il ne laissait pas son épouse, en tout cas, il dissuadait fortement son épouse de retourner travailler parce qu'il était persuadé que du coup elle regagnerait une certaine forme de force et du coup une capacité à le quitter. Et du coup, cette corrélation entre le fait de pouvoir partir et le fait de disposer d'argent, elle est vraiment très forte. Donc très intéressant, et ce qu'on voit dans toutes ces violences et les pratiques et comportements toxiques qu'on a décrits toutes les 2, qui peuvent miner les foyers musulmans, et ben, ça me mène vraiment à revenir au fondement du mariage. Il apparaît en fait vraiment important de rappeler qu'en islam, le mariage a un but très particulier. Dieu dit dans le Coran: «Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des conjoints, pour que vous viviez en tranquillité avec eux, et entre vous de la mawadda et de la rahma. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent.» Ça, c'est aya 21 de Surat Ar-Rum. Dans cette aya, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans un couple, les époux doivent veiller à cultiver la sakina, la sérénité, la tranquillité, la paix dans le rapprochement des cœurs. Et comme interprété par plusieurs commentateurs, ça veut dire aussi la paix entre eux et qu'ils doivent l'entretenir. Et Dieu va ensuite leur permettre de vivre la mawadda, qui est un amour très intense, passionnel, et la rahma, qui est un amour un peu expansif, durable, bienveillant, un peu comme la rahma d'une mère envers son enfant. Donc vraiment cette forme de bienveillance, de se pardonner, de pas faire attention aux erreurs l'un de l'autre, quand elles sont minimes, et cetera, et que même dans la colère, les couples continuent de prendre soin l'un de l'autre. Donc en fait, Dieu va mettre un peu de la baraka dans cette relation quand nous-mêmes, on fait en sorte de l'ancrer dans la sakina, donc dans la sérénité, la tranquillité. Et tout ça, ça tend naturellement donc à écarter toute forme de violence dans le couple, y compris les violences psychologiques, spirituelles et économiques. Et comme on l'a longuement vu dans le premier épisode du podcast, qu'on vous invite vraiment, à écouter pour plus de détails si c'est pas encore fait, ces violences et d'autres encore, elles découlent malheureusement très souvent d'une mauvaise compréhension de textes religieux, notamment du verset 34 de Sourate An-Nisa, plus particulièrement de ce que ça veut dire que les hommes soient qawwam. Donc qawwamun. Asma tu fait référence à ça plusieurs fois aussi dans le volet économique, et en fait, dans la aya, il est aussi fait référence aux femmes, qu'elles soient obéissantes, et c'est tout, dans ces quelques lignes que se cache énormément d'incompréhension et un peu le lit de beaucoup de violence. Donc la aya dit: «Les hommes sont qawwamoun envers les femmes à raison de ce dont Allah a favorisé les uns par rapport aux autres et ce dont ils dépensent de leur argent. Les femmes vertueuses sont obéissantes, gardiennes du secret, en raison de ce qu'Allah a gardé.» Donc c'est aya 34 de Sourate An-Nisa, et qawwamoun est souvent traduit comme ont autorité sur les femmes, voire même parfois sont supérieurs aux femmes. Alors que ce mot vient de la racine verbale qama, qui veut dire se lever, être droit, se dresser, surgir, occuper une place, se charger d'une affaire, devoir faire, s'occuper d'eux, savoir faire, soutenir. Donc vraiment, enfin, la langue arabe est très riche, donc il y a beaucoup de sens. Mais grosso modo, c'est ça. En réalité, les hommes sont responsables des femmes de leur famille. C'est comme ça que les, d'autres traductions ont repris ce mot, et du coup, ils sont responsables d'elles, non seulement en étant pourvoyeurs matériellement, mais aussi d'un point de vue de la sécurité physique et émotionnelle de ces femmes. Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses propres femmes, enfin ses propres femmes, mais aussi les femmes de sa famille, ses filles, et cetera. Donc auprès des hommes, les femmes doivent pouvoir se sentir en sécurité, financièrement, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, et cetera. L'honneur de l'homme, sa virilité, sa grandeur, sa valeur, repose en fait sur sa qualité de qawwam envers les femmes. Donc à quel point il prend soin des femmes autour de lui. Et c'est par ses responsabilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala précise dans la ayah qu'il a donné des dispositions aux hommes pour pouvoir mener à bien leur mission, leur rôle
qawwam. Ce verset décrit également les femmes vertueuses comme qanitat et c'est souvent traduit comme donc ça veut dire obéissante, mais c'est souvent traduit obéissante à leur mari, alors que le mari n'est pas mentionné dans la version arabe du verset et qu'en réalité qanitat veut dire celles qui sont dévotes, pieuses. Donc encore une fois, on vous renvoie au premier épisode parce que on n'a pas le temps de s'épancher là-dessus maintenant, mais dans le premier épisode, on revient vraiment sur l'étymologie de ces mots-là, l'utilisation du mot qanita par exemple dans le Coran, dans d'autres, versets, d'autres, sourates et en fait, c'est important de préciser que la femme, elle n'a aucune obligation d'obéir à son mari qui la tyrannise et qu'il faut vraiment hem, rééduquer, sensibiliser les femmes et les hommes dans la communauté pour qu'ils étudient ces sources en profondeur et qu'ils comprennent pleinement c'est quoi la dynamique? C'est pas une dynamique d'obéissance aveugle, c'est pas une dynamique de l'homme surpuissant qui a toujours raison, qui fait ce qu'il veut. C'est vraiment quelque chose qui est donc vraiment ancré dans la rahma, donc dans la bienveillance l'un envers l'autre, dans l'amour réciproque et dans le respect mutuel. Donc la femme, évidemment qu'elle va aller dans le sens de l'entraide avec son mari, dans le sens de le soutenir, dans le sens d'alléger son fardeau quand elle peut. Et lui, il est aussi dans la dynamique de prendre soin d'elle sur tous les plans, de satisfaire tous ses besoins, y compris ses besoins de sécurité, ses besoins émotionnels, etc. Et en fait, c'est ça une relation et une relation, c'est complexe. Ça a plusieurs volets et à aucun moment, il y a quelque chose qui prescrit à la femme de continuer d'obéir, enfin de continuer, enfin de il y a pas bon, on dit qu'il y a pas de concept d'obéissance, mais en gros d'être comme ça dans la tolérance aveugle, on va dire, envers son mari, même lorsque lui est dans la tyrannie, dans l'abus, dans l'oppression, dans l'humiliation et cetera. Pas du tout et vous trouverez vraiment aucun texte dans ce sens. Donc je trouve que c'est important de revenir sur ça et de sensibiliser les autres et qu'en fait la libération se trouve dans le savoir. Donc en allant vraiment plonger dans nos textes et dans nos sources et ben, on s'arme de science et cette science-là, elle est libératrice parce qu'il y aura rien qui légitimera l'oppression. Cet épisode arrive à sa fin. On espère qu'il aura permis de mettre en lumière ces formes de violence plus silencieuses, mais aussi destructrices, que sont les violences psychologiques, spirituelles, économiques. Et trop souvent, en fait, ces violences, elles passent inaperçues, elles sont banalisées, elles s'enracinent dans le quotidien jusqu'à faire douter la femme de sa propre réalité, de sa valeur, de sa place, de la légitimité de ce qu'elle vit, etc. Et comprendre ces violences, comprendre qu'elles existent, les reconnaître, savoir qu'elles sont interdites par la loi, mais aussi par notre religion, c'est une étape essentielle pour briser ce cycle. Donc c'est un peu ce que je disais sur le savoir et tout. Donc c'est vraiment important et on a toutes et tous un rôle à jouer, de vraiment aller s'instruire, questionner, corriger ce qu'on croit savoir sur le mariage, sur les rôles de chacun, sur l'amour, ça veut dire quoi? Sur la patience, ça veut dire quoi? Dans quel contexte? Jusqu'où? Quelle est la limite? Et cetera. Tout ça, c'est vraiment très important et il peut pas y avoir de piété ou de spiritualité sincère dans un climat d'humiliation ou de peur. C'est c'est juste des choses qui peuvent pas coexister et il est plus que temps que nos frères musulmans s'impliquent sincèrement dans cette prise de conscience. On a besoin d'hommes qui ne fuient pas la remise en question, qui ne justifient pas l'injustifiable sous couvert de religion, de tradition qu'ils ont entendu par-ci par-là, donc même pas qu'ils ont vraiment étudié en profondeur. On a besoin d'hommes qui assument leurs responsabilités et qui sont prêts à ouvrir le dialogue, à se former, à poser leurs arguments s'ils en ont et à soutenir activement les femmes qui sont autour d'eux. Parce qu'au final, c'est leur sœur, leur mère, c'est la mère de leurs enfants. Enfin, il y a pas il y a pas de vrai clivage entre hommes et femmes. Il y a pas d'opposition. On n'est pas un camp contre l'autre. C'est dans leur intérêt de nous soutenir, c'est dans notre intérêt de les comprendre et le dialogue est dans l'intérêt de tous. Et à vous toutes, à nous toutes, c'est aussi un rappel qu'on se fait à nous-mêmes, Asma et moi. Si vous souffrez, sachez que vous n'êtes pas seuls et que les moyens de vous aider existent. Il y en a pas toujours beaucoup, mais ils sont là. On a inclus des liens clés dans nos sources en description. Si vous allez bien, par contre,
Regardez autour de vous. Vous êtes peut-être la seule personne en qui une autre femme osera se confier. Alors tendons l'oreille, ouvrons la porte, n'ayons pas peur de poser les bonnes questions avec douceur, de voir si notre voisine va bien, si notre sœur va bien, si notre amie va bien. Et en fait, la sororité, c'est pas que des grands mots, c'est aussi des gestes simples dans nos vies quotidiennes pour soutenir les femmes qui nous entourent. C'est de pas faire les sourdes quand on nous dit un mot qui veut dire qu'il y a une souffrance quelque part à demi-mot et que nous, on n'y fait pas attention. C'est d'ouvrir sa porte quand on sent que quelqu'un n'est pas bien, au lieu d'avoir peur d'ouvrir un sujet très délicat, sensible, de devoir gérer un drame, les larmes et cetera. Beh, peut-être que parfois être là pour l'autre, c'est pas confortable, c'est pas facile, on sait pas toujours quoi dire, on n'a pas toujours les réponses, mais en fait, être là, c'est aussi juste accompagner, sur ce chemin-là. C'est peut-être chercher les réponses ensemble, c'est peut-être les aider à contacter la bonne personne, à trouver la bonne asso. C'est c'est peut-être juste ça, en fait, d'être là pour une autre femme et c'est vraiment, c'est important et ça peut changer une vie. Merci Selma. Alors, je pense que tu as mis les mots, extrêmement justes, donc merci. On va clore, cet épisode, avec un doua. Qu'Allah redonne force et clarté à toutes celles qui doutent et traversent des jours difficiles, qu'il mette sur leur chemin les ressources et les soutiens nécessaires, et qu'il nous permette à toutes et tous de protéger et d'élever ceux qui croisent notre chemin. Si cet épisode vous a touché, si vous y avez appris quelque chose ou s'il vous a parlé d'une manière ou d'une autre, dites-le nous. Partagez-le avec vos proches, vos sœurs, vos mères, vos amis et pourquoi pas aussi les hommes de votre entourage. On vous a mis un maximum de ressources en description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Insta, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain épisode, Inch'Allah. Fi amanillah.